Penda est tellement sans scrupule. Comment il peut se moquer du malheur de Oumou comme ça? Non, c'est pas possible. En tout cas, son karma va bientôt frapper. Penda continue de forcer son histoire d'amour inexistante avec Monsieur Souma, même s'il est clair que ce dernier ne l'aime pas du tout. Mais Penda s'obstine, hein. Elle continue de forcer et forcer. Elle continue d'être aussi envahissante, hein. Et puis Madame Souma, on en parle de sa naïveté là. Même si oui, la polygamie est autorisée dans la religion musulmane, elle essaye d'être une bonne musulmane, mais quand même un peu d'amour propre. Un peu d'amour propre, Madame Souma. Awa s'apprête à révéler un secret qui pourrait tout faire basculer et on se demande vraiment de quoi il s'agit. J'ai tout de suite pensé au maraboutage. Est-ce qu'elle va dévoiler à Monsieur Souma qu'en fait Penda utilise de la magie noire pour le contrôler? Parce que Monsieur Souma le dit lui-même, il ne sait pas pourquoi il agit comme ça en ce moment, il regrette d'avoir frappé Madame Souma. Est-ce qu'il y a une explication mystique à tout ça, les gars? Ça ne m'étonnerait pas du tout, hein, parce que Penda est vraiment prête à tout pour devenir la seule et unique Madame Souma. En effet. Avant de continuer avec la suite de cette revue, je voulais rappeler à la gagnante du jeu concours Rencontre ton acteur ou ton actrice préférée de me contacter d'urgence. Elle ne m'a toujours pas contactée et le temps file, surtout que mon séjour à Bamako est de courte durée, va bientôt se terminer. Donc s'il te plaît, contacte-moi vite, sinon je serai obligée de choisir une autre ou un autre gagnant. Faut faire vite, surtout que les acteurs ne sont pas toujours disponibles. Voilà, il faut le temps de s'arranger. Ça peut prendre un certain temps. J'avais prévu de faire cette rencontre ce week-end et voilà, on est dimanche là actuellement et je n'ai toujours pas de nouvelles de la gagnante. Donc contacte-moi tout de suite sur le mail qui s'affiche sur l'écran, s'il te plaît. Le nom du gagnant avait été révélé dans la dernière revue, donc va regarder la dernière vidéo si tu veux savoir si c'est toi qui as gagné ou pas. Continuons avec Penda l'obsédé. Depuis un moment, je vous le dis, ce qu'il lui faut à Penda, c'est de rencontrer le véritable amour pour savoir ce que c'est en fait. Parce que avec Monsieur Souma, pour moi, c'est juste un crush, quoi. La petite, l'étudiante qui est amoureuse de son prof, ça ressemble à un crush et pas au véritable amour. Mais avant ça, il faut que Penda ait son karma. Soit un personnage homme entre en scène et tombe littéralement amoureux d'elle, alors que elle, pas du tout, elle n'est pas amoureuse de lui, pour qu'elle goûte un peu aux médicaments qu'elle inflige à Monsieur Souma, hein. Devoir supporter quelqu'un qui est amoureux de toi alors que toi, tu ne l'aimes pas du tout. C'est agaçant, quoi. Donc, soit ça, soit le secret de Awa vient complètement bousiller l'image de Penda pour que Monsieur Souma commence réellement à la voir comme une menace, hein, comme une personne dangereuse pour qu'il commence définitivement à se méfier d'elle. D'ailleurs, on en parle des parents là, les parents de Penda qui souhaitent le mariage avec Monsieur Souma. Non, mais franchement, après tout ce qui s'est passé entre ces deux personnages-là, après tous les mensonges, toutes les pertes, que ce soit professionnelles ou bien socialement, hein, la réputation et tout, vous voulez quand même qu'ils se marient ces deux-là? Les parents devraient comprendre que si ces deux-là se marient, ce mariage sera ni sain ni durable, quoi. C'est pas un mariage qu'il lui faut à cette fille. En plus, ils ne le connaissent même pas si bien que ça, Monsieur Souma. Les parents pensent que les deux s'aiment, alors que non, pas du tout. En plus, tant que Monsieur Souma travaillera dans l'entreprise des Diaby, Penda aura toujours cette emprise sur lui, donc il est temps qu'il vole de ses propres ailes. D'après ce qu'on apprend dans le dernier épisode, il ne vient plus très souvent en ce moment, donc peut-être qu'il envisage d'arrêter le travail là-bas, hein, tout simplement, et de voler de ses propres ailes. En tout cas, celui qui est au chômage en ce moment, c'est Alioune. Donc, la chute tant attendue. Donc, suite à son altercation avec Kader, il a agressé son patron physiquement et puis il a perdu son boulot. Mais franchement, dans cette affaire, les deux sont en tort, hein. Alioune comme Kader. C'est quoi ça, Kader, toi aussi? Je te croyais un peu plus mature. Je trouve qu'il va trop vite. Il s'auto-proclame futur mari de Ami, alors que, est-ce que tu lui as demandé son avis, quoi? Tu vois, même si on kiffe cette provocation-là, quand il dit ça à Alioune, ça se voit que ça lui fait mal. Mais ouais, j'espère que Kader ne prend pas ça au sérieux, quoi, et qu'il est juste en train de provoquer Alioune pour le pousser à bout, chose qu'il a réussi à faire. Mais en fait,
Kader aurait pu tellement s'y prendre autrement. Il a déjà l'avantage d'être le boss d'Alioune. Il a déjà, tu vois, une avance sur lui. Donc, il n'était pas obligé de descendre aussi bas, là, jouer au bras de fer comme ça avec Alioune, être dans la provocation. Non, il fallait rester un bon gentleman, lui apprendre justement comment traiter la femme, tu vois, et pas lui lancer des pics comme ça, la Kader. Tu m'as un peu déçu, j'espère juste que tu vas te rattraper, quoi, parce que là, ça grimpe. Entre ça et ma théorie selon laquelle tu serais peut-être l'ex ou bien tu aurais une histoire avec Seini, Kader, voilà, ton avenir avec Ami n'est pas très brillant pour l'instant. En ce qui concerne Alioune, c'est la descente aux enfers, hein. Yael le quitte pile poil au moment où il perd son travail, comme par hasard, et ça nous rappelle pourquoi elle l'avait épousé à la base, hein, pour son argent. Maintenant qu'il n'aura plus de source de revenus, Yael, voilà, elle n'a plus sa place dans ce foyer, quoi. Elle va partir, mais elle risque de tomber de haut, parce que pendant son absence, Adjaratou va en profiter pour bien exécuter son plan jusqu'à épouser Alioune. Ah oui, ça va être très très facile là, a piece of cake en l'absence de Yael. Quand Yael va vouloir revenir, ça va être chaud. Il n'y aura plus de place pour toi, ma chérie. Deux autres personnages qui sont sur le point d'exécuter un plan diabolique, c'est Kumba et Naya, ce duo qui devient de plus en plus dangereux. Naya a clairement demandé à Kumba de faire du mal à la grossesse de Anta. Mais comment une mère peut demander ça à sa fille, quoi? Mais on sent qu'elle ne va pas y aller jusqu'au bout, quoi. Parce que Kumba n'a pas un cœur aussi noir que celui de sa mère. Je pense qu'au dernier moment, elle ne pourra pas le faire, mais je pense aussi à autre chose, un accident qui pourrait se produire au moment de le faire, au moment de donner une boisson peut-être à Anta pour que Anta le boit et pour que ça tue le bébé. Bah, imaginez que c'est Mustapha, le grand Mustapha, qui le boit à sa place et là, il décède. Ce serait une tragédie, une perte pour tous les personnages, que ce soit pour Anta qui aime profondément Mustapha, pour la maman de Mustapha, Fatoumata, qui est à l'origine de tous les malheurs de son fils, pour Naya également, qui n'héritera de rien puisque Mustapha ne sera plus là et que tous ses biens reviendront forcément à Anta et aux enfants, l'enfant qu'il a eu avec Nabou et l'enfant à naître de Anta. Qu'est-ce que vous pensez de ce scénario? Ce serait dingue, hein? Je trouve que ce serait un bon karma pour tous les personnages, hein? Même Mustapha qui n'a pas arrêté depuis le début d'écouter aveuglément sa mère. Donc voilà, ces décisions l'auraient conduit à sa propre perte, quoi. En tout cas, en ce moment, la chance tourne en faveur de Anta. Sa belle-mère la soutient, Rakia connaît toute la vérité, et puis Zeynab, sa meilleure amie, est à ses côtés. Mais lorsque Zeynab va découvrir que Anta a impliqué Mustapha Junior dans ses mensonges-là, le faisant devenir complice de dissimulation de crimes, ça pourrait tout changer entre ces deux meilleures amies, entre ces deux femmes. Parce que c'est très grave, hein, ce que Anta a fait. Si ce crime venait à être découvert, Mustapha Junior risque la prison quand même. Donc on va voir comment les choses vont se développer entre ces trois-là, entre Mustapha, Zeynab et Anta. Parlons d'un autre trio toxique, hein, Touré, Khadija et Tatou. Allô, imbécile. Khadija est officiellement Madame Touré et elle veut que tout le monde entier le sache. Elle ne se prive pas de narguer Tatou. Dès qu'elle en a l'occasion. Hein. Est-ce que Monsieur Touré sait vraiment qui il a épousé? Est-ce qu'il connaît ce côté noir de Khadija? Dans les commentaires de la revue précédente, vous me disiez que, franchement, Touré, il a fait fort, hein, qu'il est pire que Alioune et Djibril. Non mais Touré, il est old school. Il a fait sa propre. Quelle trahison. Ça va être l'un des mariages les plus pimentés de la série, franchement. Mais vous savez ce que j'aimerais qu'on découvre? J'aimerais tellement qu'on découvre qu'en fait, Touré a déjà une femme et une famille, des enfants cachés, quoi. Parce que oui, même si ça se fait, hein, d'offrir des appartements à tes épouses pour qu'elles aient leur indépendance, tu sais, je trouve ça trop bizarre qu'ils fassent ça à chaque fois. Comme si, certes, ils voulaient leur donner leur indépendance, leur petit coin, mais surtout garder la sienne, quoi, pour qu'ils puissent aller et venir comme ils le souhaitent, pour qu'ils puissent bien cacher sa double ou sa triple vie. Il est plein de surprises, Monsieur Touré, et ça ne m'étonnerait pas, franchement, qu'on découvre qu'il a déjà un bon petit background, là, un gros bagage derrière lui, quoi. Tatou mérite tellement mieux. Le meilleur pour elle serait de peut-être repartir à l'étranger, hein, parce que son retour ne lui a vraiment pas réussi. À part sa tante, personne ne la soutient vraiment. Même son frère Alioune, qui était au courant de ce que Monsieur Touré allait faire, n'a
pas du tout pris la défense de sa sœur. Vous imaginez un peu, j'oublie leur prénom, mais dans la série Le goût des sentiments, le frère de Néné, c'était qui? De toute façon, je mettrai les images, mais jamais son frère aurait laissé ça. Lui, c'est un frère digne de ce nom, pas comme Alioune. En tout cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. Est-ce que vous pensez que Hawa va dévoiler un secret mystique concernant Penda? Est-ce que vous pensez que Kader, en fait, il va finir par perdre Ami, quoi, à force de vouloir, la défendre comme ça auprès d'Alioune sans lui demander son avis? Et en ce qui concerne Kumba, il serait temps qu'elle se rebelle contre sa mère, mais on l'espère qu'elle le fera vite avant qu'il ne soit trop tard, avant qu'elle commette une erreur grave. Merci beaucoup et on se retrouve dans la prochaine. Stay safe and stay blessed. Bye.